si on n'avait pas joué. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Dortmund, défaite 3-1 du Barça. Concrètement, sur ce match, il n'y a rien, mais absolument rien à retenir. C'est simple, il faut tout jeter à la poubelle. Il n'y a eu rien de bon, mais vraiment que dalle. Il y a eu de tête là, j'ai deux bons joueurs, deux joueurs acceptables, et on va y revenir, vous inquiétez pas, et encore il y en a, il est responsable de ça, du fait qu'on s'est chié dessus juste après. Bon, tout simplement les gars, il y avait un truc dont j'avais pas parlé dans l'avant-match, et en fait j'aurais dû, et qui était assez évident, c'était l'entame de match. Ce qui était évident, c'était que Dortmund allait faire un pressing de fou, ils allaient tout de suite vouloir mettre un but, en fait, ils allaient mettre une pression de fou, ils allaient attaquer, nous mettre la pression. Vraiment, c'était sûr à 200 000%, même si c'était quasiment sûr qu'ils allaient jamais nous mettre 4-0 ou 4 buts. Et encore une fois, on l'a vu là, ils ont pas réussi. C'était sûr qu'ils allaient faire ça, j'en ai pas parlé dans l'avant-match, l'entame de match, fallait la gérer, fallait éviter pendant les 15-20, peut-être même 30 premières minutes de pas encaisser de but, voilà, quitte à souffrir, à la limite c'est pas grave, c'est même prévisible que t'allais souffrir en début de match, en entame de match, ça c'est logique, mais fallait absolument pas encaisser. Bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait, parce que voilà, on aime un peu le suspense, on encaisse un but sur penalty, je crois 10e ou 11e minute de Guirassy qui met une belle panenka, et Szczęsny qui, je trouve, a fait un bon match quand même, on reviendra sur lui, fait une énorme erreur, vraiment sa sortie elle est calamiteuse sur, je crois c'est Gross si je dis pas de bêtises. Bon bref, on croit au début qu'il y a hors-jeu, il y a absolument pas hors-jeu, donc penalty transformé, et là tu te dis ok, mais attention, vraiment attention, parce que l'entame de match t'a été horrible, t'as encaissé plein d'occasions, etc. Et la réalité, c'est que tu continues sur ton match dégueulasse, t'arrives à rien, franchement, on n'a rien arrivé à faire. Notre match, il est calamiteux, ça on y reviendra. Et donc, tu te dis, ok, le plus important, c'est de ne pas encaisser. Cela dit, c'est ce qu'on fait. On n'encaisse pas, vraiment, on n'encaisse pas. Il y a des occasions pour Dortmund, etc. Il y a notamment un but pour hors-jeu qui est refusé. Ok, pourquoi pas. Mais la réalité, c'est que tu te niques le match toi-même, parce que déjà t'es nul. Mais en plus, à la rentrée des vestiaires, il y a 1-0. 1-0, ça va franchement. 1-0, tu te dis c'est tranquille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant les 10-15 premières minutes, t'encaisses pas un but. 48e but. Je sais pas quoi dire en fait. Comment tu peux encaisser un but à la 48e? Tu fais 2 fois la même erreur en fait. C'est une dinguerie de faire 2 fois la même erreur. Tu peux pas faire 2 fois la même erreur. C'est pas possible. Là, j'ai vu, très clairement, je vous le dis, là j'ai vu Barça PSG. J'ai vu Liverpool Barça. J'ai vu Barça Rome. J'ai vu, non pas Bayern, parce que Bayern ça marche pas, c'était pas une remontada. En tout cas, on s'est fait détruire de A à Z, tout était mauvais, on s'est chié dessus, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas vu sous Flick, pas une seule fois. Franchement c'est trop grave, donc tu prends ce but. Après honnêtement on n'était pas si mauvais, on a commencé à reprendre le ballon, etc. Et là je pense que ce qui nous a sauvés, c'est que Fermin est bien lancé en profondeur, il centre, et le GOAT Ben Sebaini qui met un but contre son camp. Donc là tu te dis que ok c'est bon, on commence à revoir le ballon, etc. Mais non, parce que sinon c'est pas assez drôle. But de Guirassy, voilà, triplé, parce que Araujo ne sait pas dégager un putain de ballon. C'est vrai que on était un peu trop facile, donc autant nous remettre dans la merde dans ce match. Voilà, après, fin du match, bien évidemment on chie dessus, on encaisse des occasions, etc. On n'arrive à rien comme d'hab, comme tout le match. On n'encaisse pas de but, défaite 3-1, ok. Donc ça c'était le scénario du match. Scénario vraiment, c'était le pire scénario possible. Vraiment, si j'avais fait un scénario, je pense que ce serait lui. Comment faire une remontada contre Barcelone, j'aurais fait ça. J'aurais très clairement fait ça. On va parler, juste avant pour passer au Barça, on va parler de Ben Sebaini, parce que Ben Sebaini sur ce match, mais comment il finit sans carton jaune? Le gars a fait 17 fautes sur cette partie. Il a eu 0 carton jaune. Il y a un penalty qui n'est pas attribué au Barça, alors qu'il y a clairement penalty, et carrément ici faute contre Lewandowski, enfin n'importe quoi, mais on va le pardonner parce qu'il nous a mis un but
pour nous, donc voilà, on crache pas dessus non plus. Mais franchement, n'importe quoi, le match, mais c'est lunaire, le match de Ben Sebaini, c'est lunaire. Du coup, le Barça, alors, déjà, j'ai une question à poser à certains joueurs, c'est est-ce qu'ils étaient bourrés sous coke, est-ce que Stachny a partagé ses cigarettes, qu'ils ont peut-être du shit, je sais pas, non mais je sais pas, je pose les questions, parce que sur ce match, je n'ai pas vu un seul bon contrôle, je n'ai pas vu une seule passe, tout était raté, vraiment tout, t'as l'impression qu'ils faisaient tous les mauvais choix, tous les mauvais trucs, t'as une contre-attaque, je sais pas, je crois c'est Lewandowski qui fait une super déviation pour Rafinha, vraiment, elle est incroyable les déviations. Rafinha, il a 150 mètres d'avance sur Zoulé qui pèse 3000 kilos. Le gars, c'est un putain de tank. Il n'avance pas. Rafinha, il va super vite. Et même comme ça, tu vois, Rafinha, il sait pas contrôler un ballon. Sa conduite de balle, elle est infâme. Il fait n'importe quoi. Et au final, Zoulé récupère la balle. Je sais pas. Je sais pas quoi dire en fait. Ok, d'accord. Même ça, t'as Fermin, lui, non mais... Le pire c'est qu'il est pas, c'est lui qui provoque le but. Dans le jeu c'est pas si mauvais, mais frérot, améliore ta putain de finition. T'as 2 grosses occasions, tu les envoies sur j'allais faire planute, frère, j'allais faire une fusion de Saturne et Platon, et en plus Platon n'existe même pas. Vous voyez, je suis désespéré. Bon, il allait l'envoyer sur Vénus, frère, là, c'est pas possible d'envoyer des ballons aussi loin. Quand t'as des occasions comme ça, convertis-le. C'est comme face à Leganés, il a une action de fou, il fait un truc de fou, je crois qu'on se rend pas compte, ça aurait pu être pré-Puskas tellement le but il aurait été fou. Il est devant le goal. Il la canne même pas, c'est même pas un arrêt du gardien, enfin, je sais pas, à un moment, je sais pas. Il n'y a pas d'effort de Fermin, il n'y a pas d'effort, je suis désolé. Bon, du coup, j'ai parlé de Fermin vite fait, mais c'est pas le seul, en fait, tout est mauvais. Au milieu de terrain, t'as Frenkie de Jong qui a pas été si mauvais que ça, franchement, ça va. Gavi a fait une entame très dure, mais lui, on reviendra sur lui, Gavi, mais les contrôles, les passes... Lamine Yamal, mais éteint sur ce match, vraiment c'est le pire match que j'ai vu de Lamine Yamal, c'est n'importe quoi. Mais de toute façon, on va être clair, c'est le pire match du Barça sur cette saison, je ne vois pas un pire match. L'entame de match c'est la seconde pire entame de match derrière Benfica, parce que Benfica c'était vraiment trop grave. C'est la seconde pire entame de match, c'est la pire entame de seconde mi-temps, et c'est le pire match qu'on a fait de l'année. T'as eu tout cumulé, vraiment tout cumulé, je sais pas comment c'est possible qu'on ait fait ce match comme ça, alors qu'en plus, et du coup je vais parler de ça, on n'a pas tant fait de rotation, on n'avait pas Pedri, on n'avait pas Inigo Martinez, c'est tout, on avait tout le monde sinon, on avait Yamal, on avait Rafinha, on avait Lewandowski, on avait Koundé, on avait tout le monde, on avait tout le putain de monde, et tu fais un match comme ça veut dire, tu t'es chié dessus, t'as perdu, et t'as pas reposé tes joueurs, hormis Pedri, c'est cataclysmique, je suis désolé, c'est cataclysmique, franchement, je suis... C'est pour ça que je vous dis, il faut tout oublier sur ce match. On fait comme s'il n'avait jamais existé. On est en demi-finale parce qu'on a déclaré forfait contre Dortmund. On n'est même pas allé jouer contre eux. Franchement, j'aurais préféré qu'on déclare forfait vu ce qu'on a fait. On n'a pas joué, d'accord ? On n'a pas joué. On passe à l'autre match. On passe au match de ce week-end. On fait comme si ça n'avait pas existé parce que franchement, j'ai pas envie que ce match existe. Très honnêtement, je n'ai pas envie parce je vous ai dit, on a tout raté. Conduite de balle, contrôle, passe, tir, on a mais tout raté. C'est horrible ce qu'on a fait. Pressing, il était mauvais. Le pressing, il était mauvais. On n'avait pas de pressing, on n'arrivait pas à récupérer les ballons. Dortmund, en plus Dortmund, ils ont pas fait un si grand match que ça. C'est juste nous, on a été éteints. Dortmund, ils arrivaient à faire des passes. Franchement, c'était un loisir pour eux. Ils faisaient des passes, c'était la cour de récréation. T'as l'impression qu'ils étaient au five. Les mecs, ils étaient tranquilles. On n'avait pas de pressing. Les contre-attaques, elles étaient cataclysmiques. Pourquoi ? Parce que les passes étaient pas bonnes, les contrôles étaient pas bons, la conduite de balle était pas bonne. Forcément, tu fais aucun bon truc. Alors qu'en plus, en défense, Dortmund, ils ont aucun joueur rapide quasiment. Frérot, tu crois que c'est Zouleux qui va revenir sur Rafinha Yamal ? Non. On a juste été éteint sa grand-mère. Voilà. Et je vais arrêter de parler tout simplement de ce match parce que franchement, ça y est, ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé. On va passer aux joueurs et on va évoquer Gérard Martin qui fait pas un si mauvais match. En vrai, son match il est pas si mauvais, genre il y a pas de dinguerie dans son match, voilà. Mais on voit la différence. Et sans Baldé 3 semaines, ça va être très 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 long. Vraiment, ça va être interminable parce que Gérard Martin fait pas un si mauvais match, mais tu vois la différence entre lui et Baldé. Offensivement, c'est très limité, je suis désolé. Les centres, ils sont moins bons que Baldé, faut quand même le faire.
même si Baldé en ce moment il a une très bonne qualité de centre. Niveau dribble, c'est éteint, vraiment il a aucun dribble. Niveau percussion, des dépasser des joueurs, etc. C'est zéro, il a pas de vitesse, il a rien. Niveau défensif, c'est très limité. Sur le 3e but de Dortmund, il se fait éteindre, mais vraiment éteindre dans tous les sens du terme, face à Duranville. Donc non, je suis désolé, ça va être très long, sans Baldé, et attention Classico, parce que je sais pas, je crois que ça doit être Rodrigo qui est sur son côté, il va le détruire. Il va le détruire. Donc peut-être faire un truc, mettre Araujo à droite et Koundé à gauche, je sais pas, mais on va avoir très mal, on va avoir très très mal avec Gérard Martin, moi je vous le dis. On va parler de Gavi qui a fait une entame, lui aussi très très compliqué il a fait une entame de match très compliqué. Les 10-15 premières minutes, elles sont à jeter complètement pour Gavi, parce que trop d'erreurs, pressing pas bon, beaucoup de fautes en plus, il a failli provoquer un penalty. C'était très compliqué pour Gavi le début de match, mais après franchement moi je l'ai trouvé bon, j'ai trouvé qu'il s'est amélioré, il est sorti à l'heure de rejeu, et moi j'ai trouvé que c'était peut-être l'un des meilleurs sur ce match, très clairement, parce qu'il arrivait à trouver des bonnes passes, c'était l'un des seuls qui n'était pas complètement bourré. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Le pressing était plutôt pas mal, ça on connaît de toute façon l'envie. Il y avait vraiment des passes clés, je trouve, et surtout il avait une très bonne conduite de balle, il arrivait à casser des lignes en percussion, un peu comme De Jong. Donc non, moi j'ai bien aimé le match de Gavi, comme j'ai bien aimé, semi-bien aimé on va dire, le match de Szczęsny qui a été énormément utilisé. Beaucoup de parades pour le gardien polonais qui malheureusement encaisse sa première défaite de toute sa carrière avec le Barça. Voilà, la série est finie, le Barça n'est plus invaincu en 2025. Honnêtement c'est pas très grave, on s'en fout, je mens pas. De toute façon le plus important c'était se qualifier, la défaite était peut-être un peu prévisible si on est honnête, mais il fait un bon match. Moi je suis désolé, je trouve qu'il fait un bon match. En fait le seul point noir de son match, c'est tout simplement le penalty provoqué. Et il est sorti, il faut vraiment qu'il travaille Szczęsny, parce que il a un très gros défaut. Il est bon au niveau de la relance, ça va, il se passe pas le meilleur gardien relanceur, mais ça va. Sur sa ligne, il est incroyable, mais au niveau des sorties, on l'a vu, franchement, c'est catastrophique. Face à Benfica, il fait la même chose, il nous provoque un penalty. Alors sur Benfica, il y a rien, mais sur Baldé, par exemple, quand tu fais la sortie sur Baldé, tu prends un but pour ça, parce que cette sortie, elle est cataclysmique. Vraiment les sorties, faut qu'il les travaille. L'entraîneur des gardiens, je sais pas, il lui fait une séance de 10 heures s'il faut sur ça, mais il faut faire quelque chose, parce que sinon son match, je suis désolé, il est très bon. Il y a beaucoup de parades de la part de Szczęsny qui nous ont sauvés à des moments très très durs. Donc à part ce petit point noir du penalty provoqué, franchement le match de Szczęsny nous a clairement sauvés. Et on va parler de Araujo, bon clairement, match dégueulasse de sa part. En fait c'est simple, il n'y a rien de bon, il n'y a rien eu de bon sur Araujo. Tout simplement parce que niveau défensif, c'était nul. Voilà, déjà, il sait pas dégager un putain de ballon sur le 3e but, c'est à cause de lui qu'on le prend. T'as juste à le foutre sur Vénus comme Fermin. Et non, lui fait la passe à Guirassy. Oh tiens Guirassy, mets un but. On se fait un peu chier là, donc vas-y relance un peu le suspense. Donc voilà, il s'est fait bouffer. Franchement, le nombre d'occasions où t'as l'impression que Araujo était un plot, c'était effrayant. Il a fait aucune intervention décisive, il servait à rien, et comme d'habitude niveau relance, Araujo, je suis désolé, c'est catastrophique. Le niveau de Araujo à la relance, il est alarmant, il est vraiment très alarmant. Il est à un niveau, normalement, s'il a pas ses qualités défensives, il ne peut pas jouer au Barça, c'est aussi simple que ça. Araujo, en fait il faut qu'il sorte à chaque fois le meilleur match de sa vie à la relance pour que la relance soit acceptable. C'est pas possible, faut vraiment faire quelque chose sur la relance, parce que tellement de passes qui servent à rien et qui sont récupérées directement pour Dortmund, et quand en plus il est mauvais défensivement, t'as juste un mec qui est nul. Alors logique qu'il soit titulaire sur ce match, parce que tout simplement Inigo pouvait prendre un carton jaune, et dans ce cas-là il aurait été suspendu face à l'Inter. Et vu le match d'Araujo, heureusement qu'on a Inigo sur le match contre l'Inter, donc fallait le faire. Mais Araujo, son niveau à la relance, et quand en plus il est pas bon défensivement, c'est trop nul, franchement c'est trop nul. On est loin du Araujo Prime de il y a 2 ans, mais bref, vas-y.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Très content de la qualification, rien à retenir de ce match, je vous mens pas, je vais tout oublier de ce match, je vais faire comme s'il avait jamais, mais vraiment jamais existé, je ne parlerai jamais de ce match, je ne m'en souviendrai pas, je préfère l'oublier, franchement c'est un cauchemar. Le plus important c'est la qualification, on va attendre soit l'Inter soit le Bayern, je vais pas vous mentir, je vois l'Inter mais je préfère le Bayern parce que c'est l'anti-Barça par excellence, l'Inter vraiment on va se casser les dents sur eux, même si pour moi on pourra les battre, on aura les armes pour les battre et on serait favori, on va galérer, surtout quand on voit le match qu'on vient de faire, ça peut être très compliqué, enfin bon on verra, on va surtout attendre le match de demain pour voir qui on jouera, mais on va pousser pour le Bayern clairement parce qu'ils sont largement inférieurs à nous dans tous les domaines et ils ont le même style de jeu que nous, donc on devrait les tabasser. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow, et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche, et moi je vous dis tchuss.